Bonjour Dominique Rousseau. Bonjour Jean-Luc Gambé. On est ravi, Dominique, de vous accueillir pour les Transformeurs de la relation client, l'édition 2026. Vous êtes directeur expérience client sociétaire au sein de Massif, mais vous êtes également au bord de l'Association française de la relation client et d'origine France Garantie. On va parler ensemble, bien sûr, de relations clients dans le secteur de l'assurance à travers votre regard, vos convictions et aussi vos projections sur l'avenir. On va commencer par la culture client, un sujet fondamental, je le sais, vous en parlez. La Massif est souvent citée d'ailleurs pour sa culture client et son ancrage territorial. En quoi ces deux éléments, Dominique, sont-ils indissociables pour vous et comment vous les incarnez au quotidien dans la vie de vos sociétaires? Oui, alors Jean-Luc, ce sont deux éléments qui sont vraiment indissociables, hein, comme vous l'évoquez. En fait, la première richesse d'une entreprise et d'une entreprise mutualiste comme la Massif, c'est vraiment son capital humain. Aujourd'hui, la Massif comprend 12 000 collaborateurs, dont 2 tiers sont au service de la relation client. Et il est important d'avoir cette incarnation au plus près des territoires, puisque la Massif s'est construite de par les territoires, de par sa proximité territoriale, et en contribuant aussi à créer du lien social au sein même de ces territoires. Pour exemple, il y a quelques années, la Massif a créé un CFA, un centre de formation des Mhm. apprentis, autour de la relation client pour internaliser là aussi la montée en compétences et la transmission des valeurs. Et là, on va arriver sur le terrain de la culture client. Donc, l'ancrage territorial est très important. C'est pour cela que la Massif a d'ailleurs obtenu une certification, a fait partie des 10 premières entreprises multisectorielles à avoir la marque de garantie Relation Client France qui reconnaît cet ancrage territorial parce que malheureusement, à l'ère de la mondialisation, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est très facile finalement d'externaliser des services à l'étranger et on tient vraiment à conserver cet ancrage territorial. Et lorsqu'on parle de culture client, c'est tout simplement la traduction des valeurs de l'entreprise, un état d'esprit. C'est pour cela qu'au-delà de cet ancrage territorial, nous mettons un point d'honneur avec des moyens importants à former nos collaborateurs sur la dimension relationnelle et à les accompagner tout au long de leur parcours et en mettant même en place des dispositifs innovants autour de la culture client qui leur permet de monter en compétences. Pour exemple, la Massif a créé il y a quelques années un corpus d'animateurs expérience client qui sont au plus près des D'accord. équipes pour les accompagner au quotidien. Donc on voit bien que lorsqu'on parle de territoire, lorsqu'on parle de capital humain, finalement, il faut arriver à traduire au quotidien les valeurs de l'entreprise. Il n'y a pas les valeurs de l'entreprise d'un côté et la culture client de l'autre ou des postures orientées client. Pas de posture, de la réalité, du concret, de l'authentique au sein de Massif, de la culture client. On va passer à la culture du risque, Ouais. Dominique Rousseau, et de la prévention. Vous parlez souvent de la nécessité de renforcer cette culture du risque chez les assurés. Comment vous, au sein de la Massif, vous intégrez en fait cette prévention des risques en matière à l'intérieur du parcours client, par exemple, comment vous concentrez vos efforts pour faire comprendre le risque à vos sociétaires? Alors c'est un vrai sujet de société, puis on le voit malheureusement au quotidien, hein. Nous sommes tous percutés par un enchaînement d'événements, de risques qui se dégradent dans le temps. Et la Massif a vraiment un rôle à jouer, un rôle sociétal aussi, de par ses valeurs, sur le terrain de la prévention et de la solidarité. Alors lorsqu'on parle aujourd'hui de culture du risque, on est sur le terrain du comportement. Finalement, comment arriver à accompagner nos sociétaires? Plus de 6 millions de sociétaires aujourd'hui à Mhm. la Massif, c'est à peu près 10% de la population française. Donc on a vraiment un échantillon de la population française, Ah, très important, très hein. important. Comment arriver à les accompagner sur cette fameuse culture du risque La avant compréhension du risque. la compréhension du risque, la sensibilisation, et avec différentes étapes avant qu'un risque ne se réalise. Si malheureusement le risque se réalise, comment acquérir les bons réflexes, et puis après, comment être plutôt sur des logiques de reconstruction. Alors, la Massif a un modèle mutualiste qui lui permet d'engager, depuis maintenant des années, hein, des actions au plus près des territoires, dans nos agences ou dans les différentes régions que couvre la Massif. C'est pour cela que nous avons intégré dans notre modèle relationnel, dans notre réseau d'agences physiques, Massif comprend aujourd'hui à peu près 440 agences, dans le parcours, une proposition de participation à des actions de sensibilisation. Alors on peut être sur le terrain de l'insécurité routière. Oui. On sait aujourd'hui qu'on a pas mal de risques à maîtriser dans la vie privée.
Les accidents domestiques sont aussi Sur la vie, oui. réalité importante, les sujets autour de la santé, des addictions, de l'autonomie, de la dépendance, qui font aussi partie des risques majeurs aujourd'hui, et bien évidemment du risque climatique. Donc nos conseillers en agence sont en capacité de proposer un catalogue d'actions de sensibilisation à nos sociétaires, D'accord. qui permet également de les fidéliser. Par exemple, nos sociétaires peuvent participer à des actions de sensibilisation sur les territoires, à des actions pédagogiques, à des ateliers. On a mis en place sur le terrain des climatiques ce qu'on a appelé la maison des aléas, mieux comprendre Mieux la comprendre. gestion du risque habitation lorsqu'on est victime d'inondations, la possibilité de participer également à des jeux. La gamification autour de la culture du risque est importante puisqu'elle aide à la compréhension. Donc tout un tas de dispositifs. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que ces dispositifs sont aussi des éléments de reconnaissance et de fidélisation pour nos sociétaires, et ça bouge les lignes. Il y a quelques semaines, nous étions à la rencontre de sociétaires sinistrés dans le cadre des inondations de ce début d'année avec le directeur général Jean-Philippe Dogneton et le président Jean-Louis Grosse. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point il y avait cette sensibilisation au risque de la part de nos sociétaires. Par exemple, chez un sociétaire sinistré dans son habitation, l'aménagement tient compte du risque inondation. Désormais, il a intégré ça dans son organisation de Absolument. la maison. Plus de close en plâtre, puisque le plâtre, ça prend l'eau, malheureusement, il Ouais. faut couper et refaire. Des prises Des prises électriques un peu surélevées. à hauteur d'homme. À hauteur d'homme. Oui, donc plus de D'accord. prises électriques au ras des plaintes. Donc on voit que les comportements bougent et il faut continuer à être sur ce terrain de la sensibilisation. Vos clients vous écoutent, mais vous les écoutez aussi beaucoup. Vous écoutez les remontées clients. Dominique, est-il fondamental d'écouter les remontées clients pour améliorer ce sujet de l'expérience client? Et puis, quels sont les dispositifs que vous avez mis en place pour effectivement transformer ça en action concrète? Alors oui, c'est fondamental, je dirais même c'est indispensable, c'est vital. Il faut absolument rester en permanence connecté aux réalités de nos équipes sur le Vous terrain, mais étiez il y de a nos quelque sociétaires. temps directement sur le Sur lieu. le- sur le Vous les terrain. écoutez Et et puis, vous les entendez. c'est important, oui, c'est important. Et puis, c'est aussi la marque de fabrique de la Massif, historique. Quand on parle de proximité, quand on parle de confiance, tout part de l'écoute et de l'authenticité de cette relation. Il y a quelques années, nous avons revu notre territoire de marque pour en arriver à notre signature. La Massif, c'est vous. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire et chaque mot a son importance. Et avant d'en arriver à cette redéfinition de notre territoire de marque, nous avons interrogé un panel assez large, plus de 100 000 personnes, sur ce qu'ils attendaient sur ce terrain de l'écoute, de la confiance au niveau d'un massif. Ils nous ont envoyé plusieurs messages, mais un essentiel, écoutez-nous et faites. Écoutez-nous et faites. Soyez dans l'action. C'est pour cela que la Massif a tout un dispositif d'écoute client en proximité, avec un attachement à cette écoute sans filtre, sans intermédiaire. Alors, les dispositifs classiques que chacun peut connaître, de baromètre, d'écoute à D'accord, chaud, ça c'est régulier. c'est régulier. Encore que lorsqu'on fait de l'écoute à chaud à la Massif, à la suite d'une interaction avec nos équipes, si la perception a été négative, on s'attache à rappeler ces sociétaires pour comprendre pourquoi Donc il n'y a ils pas ont juste un vécu une constat, expérience. quoi. C'est pas simplement, Voilà. c'est pas simplement un constat. On va un peu plus loin. D'autres exemples au-delà de ces dispositifs assez classiques, dans le cadre du traitement de nos réclamations, nous identifions là aussi tous les irritants qui permettent de travailler un dispositif d'amélioration continue qui permet de faire évoluer nos process, nos garanties, lorsque nous proposons de nouveaux contrats à nos sociétaires. Mais on va même au-delà de ces dispositifs. Par exemple, on parlait de climatique il y a quelques instants. Lorsque nos sociétaires sont victimes d'événements climatiques, on n'attend pas qu'ils nous contactent pour faire leur déclaration, mais lorsqu'on identifie une commune qui malheureusement va être est touchée sinistrée, par, qui va être touchée, on les appelle, donc on met en place une action d'appel sortant, un, pour savoir s'ils vont bien, et deux, s'ils ont besoin de nous. Donc on a aussi cette proactivité proactivité. dans l'écoute et dans la relation. Et pour terminer, un autre exemple de relation sans filtre et d'écoute sans filtre, c'est que nous avons également dans notre organisation, et ça je pense que peu d'entreprises l'ont mis en place, un dispositif où ce sont nos sociétaires, donc nos clients quelque part, qui analysent les réclamations d'autres sociétaires et qui donnent D'accord. un éclairage qui est parfois différent de l'éclairage technique. Toutes les semaines, des représentants de sociétaires analysent par le biais d'une commission réclamation des réclamations d'autres sociétaires et nous aident là aussi dans ce processus d'amélioration continue. Les étoiles CX, ça vous parle, Dominique?
Rousseau, vous allez nous dire pourquoi d'ailleurs. Valoriser l'expérience relationnelle, hein, les étoiles CX récompensent les initiatives en matière d'excellence client. Est-ce que vous pouvez nous partager vous nous en parler tout simplement et mettre en exergue un exemple peut-être d'une initiative primée et en quoi ce dispositif renforce la culture client dont on parlait tout à l'heure? Alors c'est un dispositif, oui, qui nous envoie même des paillettes ou des étoiles dans les yeux. C'est un dispositif qui a 5 ans d'âge, donc on est dans sa 5e année de production. Et puis l'idée initiale était assez simple. Comment arriver à valoriser des initiatives qui s'expriment, qui viennent du terrain. Et ça, cette notion de terrain est extrêmement importante. Les collaborateurs qui sont confrontés au quotidien aux activités, Mhm. aux sociétaires, aux interactions, ont de très bonnes idées, souvent originales. Alors, on n'est pas toujours dans de l'exotisme. Donc on a voulu s'attacher avec le comité de direction à valoriser ces initiatives remarquables. C'est pour cela que depuis 5 ans, nous organisons un concours d'initiatives ouvert à tous. Et là aussi, c'est important, la culture client n'est pas le fruit simplement des équipes qui sont en relation avec les sociétaires ou les clients. C'est l'entièreté de l'entreprise? Multimétier, avec 3 grandes Multimétier. catégories, donc c'est en Ouais, concours. ouais. La catégorie commerciale, bien évidemment, gestion, mais aussi pour les fonctions support. Et D'accord. chaque équipe peut proposer son initiative avec un cahier des charges à respecter. Nous organisons à la rentrée de chaque année un jury qui sélectionne les projets Donc, qui est un jury interne également? qui est un jury interne D'accord. et que j'ai la chance de co-présider avec le vice-président de la Massif en charge de la relation sociétaire. Et D'accord. tous les ans, nous invitons également une personnalité extérieure qui incarne le monde de la relation client et qui joue aussi ce rôle d'expert dans l'analyse de ces dossiers. Une fois que nous avons sélectionné ces dossiers ou ces initiatives par le biais de ce jury, nous organisons un événement, une célébration, c'est en fin d'année, où là, D'accord. nous accueillons les équipes en présence du conseil d'administration et du comité de direction, simplement pour les valoriser, reconnaître leur initiative et les Et remercier la fêter pour les servir et célébrer et célébrer? également, sachant que les lauréats ont aussi la possibilité, à cette occasion, au-delà de la remise de prix, de choisir une association à laquelle nous allons pouvoir verser un financement pour contribuer là aussi au cercle vertueux sur le terrain de la solidarité. Donc c'est un événement aujourd'hui majeur qui fait partie de l'ADN de la Un Massif. petit exemple Oui, alors, d'innovation les exemples sont nombreux. et nombreux, mais Alors j'ai en tête un exemple qui était issu d'une agence sur le terrain, l'agence de Dijon, qui avait comme cela spontanément mis en place un QR code où chaque visiteur, chaque sociétaire avait la faculté de flasher ce QR code et avait accès sur son mobile à tous les moyens de contact offerts par la Massif en une fois, sans effort. Donc d'accord. on est bien sur cette dimension relationnelle. Et autre exemple aussi qui nous amène dans ce cercle vertueux du développement durable, des équipes sinistres qui remercient nos sociétaires lorsqu'ils font appel à de la pièce de réemploi, notamment à l'occasion d'un sinistre automobile, en leur envoyant un petit mot et même parfois des petites graines dans des sachets pour qu'ils puissent les poser dans leur jardin. Donc là aussi, on voit qu'il y a une symbolique Une symbolique autour de nos valeurs qui est extrêmement intéressante. et de l'attention. Vous évoquez le QR code, Dominique Rousseau. On va basculer, entre guillemets, sur les nouvelles technologies. Ouais. Nouvelles technologies, mais aussi relations humaines. Et en particulier l'intelligence artificielle et les outils prédictifs. Comment on trouve le bon équilibre entre la nécessité d'automatiser un certain nombre de tâches et quand même la relation humaine qui doit être au cœur de la relation avec les sociétaires? Alors on en revient préalablement à ce qu'on évoquait précédemment, Jean-Luc, l'écoute. Déjà, que veulent nos sociétaires? Alors on sait qu'il y a parfois beaucoup de méfiance ou de saturation autour de ces sujets technologiques. Et nous avons la chance d'interroger régulièrement nos sociétaires et ils nous renvoient des messages qui sont importants. Premier message, la relation humaine, plus encore dans le monde de l'assurance, est primordiale. Donc la Massif ne prendra jamais le chemin d'avoir une relation humaine dans une logique premium. Je vais favoriser la proximité humaine en fonction d'un nombre de contrats détenus, d'un chiffre d'affaires. C'est intrinsèque à la relation humaine. C'est le cœur. C'est le cœur. De la relation humaine et il ne peut pas y avoir de logique de substitution. La technologie, l'IA en particulier, n'est pas un levier de substitution à cette relation humaine. Donc on attache beaucoup d'importance à cette relation. Pour autant, il faut aussi tirer bénéfice de ces évolutions technologiques. Nos sociétaires nous renvoient aussi des messages assez simples. La technologie, oui, mais sous condition. On sait que notamment
Lorsqu'on est confronté à un sinistre, on a besoin de parler à des vraies personnes. Ça, c'est important, surtout lorsqu'on est touché dans son intimité. Un sinistre habitation, gérer simplement ce sinistre par de la techno, ça ne marche pas. Nos sociétaires ne le veulent pas. Et d'ailleurs, on les a interrogés récemment sur l'utilisation de chatbots. Là, ils nous renvoient un message assez simple. Ils n'en veulent pas? clair. Ils n'en veulent pas. Trop impersonnel, anonyme, trop généraliste. Ils veulent vraiment avoir une relation personnalisée. Pour autant, la technologie telle que l'IA va nous faire franchir des étapes importantes. Alors, on l'utilise déjà à la Massif, y compris dans un cercle vertueux. Pour exemple, nous avons déployé un avatar en langue des signes française pour aider nos sociétaires sourds et malentendants à accéder à leur contrat d'assurance, à les aider à rédiger un constat amiable. Donc ce dispositif est fait à partir d'intelligence artificielle et on voit qu'on peut utiliser la technologie aussi au service des valeurs que la Massif incarne. D'autres utilisations vont nous permettre aussi de supprimer tous les actes sans grande valeur ajoutée pour simplifier, mieux identifier par exemple la qualification des intentions de nos sociétaires lorsqu'ils nous envoient un mail. Massif est aussi un modèle de flux. 4 millions de visites dans l'agence, 15 millions d'appels par an, mais près de 5 millions de mails reçus tous les ans. Donc on doit aussi travailler cette logique de flux pour simplifier la démarche et faire en sorte que finalement notre relation et nos équipes soient plutôt dans une logique de relation client artisanale, puisque le côté industriel pourra être traité par de la technologie. Donc on est en recherche de cet équilibre. Alors après, il y a des sujets aussi plutôt techniques autour de la lutte antifraude. Bien Vous sûr. connaissez la lecture de documents complexes. Où là, la Angélique. technologie La est technologie est très aidante. est et très aidante. il faut vraiment l'utiliser. Donc vous insistez vraiment, Dominique Rousseau, sur le fait que l'humain reste central, Sans- mais avec la nécessité d'avoir des outils qui lui permettent effectivement de se déployer, d'optimiser les ressources. Comment formez-vous vos équipes pour justement concilier cette dimension de l'utilisation de la nouvelle technologie, mais en restant quand même au contact au plus près des sociétaires massifs? Alors sur le terrain de la formation et puis de l'accompagnement au quotidien, puisque en fait les actions ne s'arrêtent pas au stade de la formation. Je l'ai évoqué précédemment, on a parlé tout à l'heure de culture client, Ouais. donc différents dispositifs de montée en compétences autour des comportements, autour de la culture client, allant même jusqu'à faire en sorte que les équipes aient la capacité à construire leur propre projet d'équipe orienté D'accord. client. Donc il faut vraiment que ces initiatives soient incarnées au plus près du terrain. Ça, c'est pour la dimension relationnelle. Toujours s'assurer que l'on incarne bien les valeurs de l'entreprise dans la relation client et sociétaire. Et en parallèle, l'arrivée de nouvelles technologies nous amène à trouver ce fameux équilibre. C'est pour cela que la Massif, en ce moment, alors déjà il y a quelque temps, je ne sais pas si vous l'avez vu, et je vous invite à aller le lire en tout cas, la Massif a publié un manifeste autour de l'IA éthique, l'utilisation de nouvelles technologies. Là aussi, il faut s'assurer que l'on utilise ces technologies dans les meilleures conditions, qui permettent aussi de préserver nos valeurs de solidarité. Par exemple, lorsqu'on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle ou de technologie, attention, et c'est juste un exemple, à l'ultra-segmentation du risque qui nous éloignerait de nos grands principes de mutualisation que l'on doit absolument préserver. Réservé. Donc un manifeste qui fixe les règles du jeu sur le plan de l'éthique, accessible à nos Bien. collaborateurs, et nous mettons en place cette année tout un dispositif de formation autour de l'IA pour l'ensemble des équipes de la Massif, avec la délivrance d'un passeport. Donc c'est pas donné, il va falloir Donc c'est quoi? C'est un nombre d'heures effectuées? un nombre d'heures effectuées, D'accord. l'accès à différents dispositifs Ouais. d'e-learning, d'accompagnement. Et une fois l'obtention de ce passeport obtenu, on va permettre à ces équipes d'utiliser de l'IA avec un agent, une assistance collaborateur qui va leur permettre d'améliorer là aussi leur quotidien au plus près de nos sociétaires. Donc on est aussi dans cette logique-là d'apprentissage, mais avec toujours cet équilibre, valeur d'un côté et technologie au service de nos valeurs. Éthique et acculturation, en fait, hein, c'est un binôme gagnant pour vous, Indispensable équilibre. indispensable. Et ça va concerner l'ensemble des collaborateurs L'ensemble des de la collaborateurs, Massif. qu'ils soient en relation client ou non, donc également les fonctions support, puisque tout le monde est intéressé à ce fameux équilibre entre nos valeurs et l'utilisation de nouvelles technologies. On est près de la fin, Dominique Déjà. Rousseau, de la fin de cet entretien. En quelques mots, on va se projeter. Vous nous avez éclairé sur le présent, sur le passé aussi, d'une certaine façon, sur vos valeurs. Sur l'avenir, quels sont, pour vous, en termes de relations clients, bien sûr, puisque c'est le sujet de notre échange, les 3 ou 4 défis que vous avez dans les prochaines années et comment vous pensez les relever?
Alors, les défis sont nombreux et la Massif, sur cette année particulière 2026, puisque c'est déjà la fin de notre plan stratégique qui nous amène à fin 2026, et on réfléchit déjà au prochain plan stratégique 2027-2030, Mhm. qui intègre effectivement différentes réflexions et priorités. Alors, le sujet de l'implémentation des technologies, on en a parlé de l'IA, Mhm. sera au cœur de ces réflexions. Alors, D'accord. certains imaginent aujourd'hui, alors pas forcément le monde de l'assurance, que très vite, on parle d'IA agentique, des agents de clients vont parler à des agents d'entreprise. Je ne sais pas si on ira jusque-là, on verra. Mais en tout cas, intégrer de la meilleure manière possible les nouvelles technologies, c'est un axe important, à la fois dans la relation client, mais aussi dans la gestion sinistre. Ça, c'est important. La culture client, au cœur du modèle, Donc, au cœur des augmenter enjeux. encore, enfin, Il faut constamment se remettre en constamment. cause sur le terrain de la culture client, puisque là, on est encore une fois sur le terrain de la traduction de nos valeurs. Et la culture client est vraiment un actif stratégique pour la Massif et pour de nombreuses entreprises, qui restera au cœur de nos défis sur ces prochaines années. Et puis, bien évidemment, on l'a aussi largement évoqué, Jean-Luc, le sujet des climatiques. Comment se réorganiser, comment avoir aussi cette résilience dans notre efficacité opérationnelle, quel doit être le modèle d'organisation de demain pour traiter ces pics d'activité. Enfin, ce début d'année a été remarquable aussi en la matière, hein. La succession de tempêtes que l'on a connues nécessite vraiment que l'on s'organise et que l'on soit au plus près de nos sociétaires. Écoutez, Dominique Rousseau, je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec nous, de nous avoir parlé relations clients. Merci beaucoup, Dominique Rousseau, et à très bientôt. Merci beaucoup, Jean-Luc Gambé. Merci.